Comme tout bon Géromois de naissance, René est né sur des skis. Et depuis 30 ans, cet amour de la glisse est devenu viral, envahissant sa maison du sol au plafond. Je me suis intéressé au ski et notamment à la fixation, l'histoire de la fixation. Donc à partir de là, j'ai commencé à chercher les différentes fixations qui se sont réalisées depuis 1880. Ce qu'on appelle un ski pliant. Sa collection a débuté avec les vieux skis de son papa. Aujourd'hui, 150 paires racontent l'histoire de la glisse. On est passé rapidement, si vous voulez, d'une fixation très simple, qui était une lanière, en gros c'est ça, une lanière qui traversait le ski, tout bêtement, mais qui servait simplement à maintenir le pied et donc à aller sur le plat. Puis sur les skis alpins arrivent les fixations en métal et leur lot d'amélioration. Des étriers réglables qui s'adaptent enfin à plusieurs chaussures. Il y avait toujours le danger de la chute. Et lorsqu'on tombait, on avait risque de fracture. Donc on a commencé à réfléchir à la fixation dite de sécurité. Et les premières fixations de sécurité étaient simplement un étrier qui pivotait. Alors que pour le ski de fond, c'est tout à fait le contraire. La fixation ski de fond était simplement ce qu'on appelle une fourchette à partir des années 28. Et à partir de 68 et jusqu'à nos jours, elle évolue tout le temps. Sa patience lui a permis de récupérer à la déchetterie ou en vente à peu près tout ce qui se fait depuis 1885, la naissance du ski alpin en Norvège, à 1970, et de suivre l'évolution du ski de fond jusqu'à nos jours. Il date de 1941, c'est pour ça qu'on l'appelle l'Olympique 41. Et ça a été, on appelle ça la Formule 1 du ski. Les paires viennent d'Autriche, d'Allemagne, d'Italie, de France, des skis uniques comme ceux ayant servi au JO d'Albertville en 1992 et ceux du Géromois Henri Milan au JO de 1928. Je vous les présente, c'est pour bien vous montrer la différence. 4,5 kg, petite différence, maintenant il ne faut plus que pratiquement 2 kg, même pas. Intarissable, René espère pouvoir exposer sa collection à la Bresse en 2022. En attendant, il a profité des confinements pour étiqueter une à une chaque paire et annoter ses particularités. Et on la laisse une quinzaine de jours. Et quand on